Salut, bienvenue sur notre chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et des nouvelles technologies. Alors, avant de commenter le sujet qui est à l'ordre du jour, j'aimerais d'abord pour un premier temps dire merci à toute la communauté parce que vous êtes plus de 600 à me suivre actuellement sur cette chaîne et je vous dis merci. Je voudrais dire merci à Dieu le Père parce qu'en ce jour, il m'accorde un an de plus. En ce 15 juin, il m'accorde un an de plus. Et j'aimerais aussi lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans la vie de chacun de vous et dans ma propre vie. Alors, sans plus tarder, nous allons tout simplement entrer dans le vif du sujet pour essayer en quelque sorte d'expliquer les enjeux qu'il y a autour de la rencontre entre le président directeur général de la plateforme Binance et les dirigeants africains et le président Macron. Sans tout tarder, retrouvons-nous tout simplement après pour commencer notre analyse. A tout de suite. Alors, pour parfaire notre développement, nous allons structurer cela en trois parties, en 3 points d'interrogation pour permettre la bonne compréhension de tous. Alors, ce qu'il faut relever déjà du premier point, c'est que l'on aimerait savoir qu'est-ce qui aurait motivé, n'est-ce pas, ces rencontres entre le président fondateur de la plateforme Binance et les dirigeants de ces différents États, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France. Alors, la deuxième préoccupation que l'on aimerait se poser, c'est de se demander pourquoi le choix chronologique de ces différents pays, pourquoi d'abord la Côte d'Ivoire et le Sénégal et enfin la France. Et la troisième et la dernière question que l'on aimerait avoir la réponse, c'est de dire pourquoi pas la République centrafricaine. Alors c'est ce que nous allons donc tenter de répondre dans le cadre de cette toute petite vidéo. Alors pour la première interrogation qui est de savoir qu'est-ce qui aurait motivé, n'est-ce pas, cette rencontre entre le président fondateur et les autorités de ces différents pays. Déjà, Zip est dans une logique d'atteindre ces 1 milliard d'utilisateurs sur sa plateforme. Donc, on comprend visiblement qu'il est prêt à aller n'importe où, là où il est sûr ou alors là où il peut avoir les utilisateurs. Donc, il est inscrit dans une logique et je pense que cette logique ne souffre de rien. Cette logique n'est tout simplement qu'à féliciter pour celui-là qui va atteindre un tel objectif. Et je pense même que l'Afrique d'ailleurs est bien partie pour être majoritaire, n'est-ce pas, dans son chiffre de 1 milliard d'utilisateurs. Alors, on passe donc au deuxième volet. Alors, pour ce deuxième volet, il faut tout simplement comprendre que la chronologie dont on a observé dans le passage du propriétaire de la plateforme Binance, déjà, il a commencé par la Côte d'Ivoire, ensuite, il a poursuivi au Sénégal et enfin, il a fini en France. Coïncidence comme ça qu'il faut passer d'un revers de main. Je pense qu'il faut s'arrêter et analyser ce qu'il en est. Alors, je vais tout simplement évoquer quelques éléments, quelques faits. Déjà, vous vous souvenez très bien que le franc CFA est utilisé par 14 pays en Afrique et comme par coïncidence, le Sénégal et la Côte d'Ivoire utilisent bien évidemment le franc CFA. Maintenant, ce qui est intéressant en fait, c'est que Ouattara a travaillé pour le FMI. Ouattara n'a pas cessé de faire la promotion, n'est-ce pas, du système centralisé, a participé à la pérennisation, a participé, n'est-ce pas, à la viabilité du franc CFA en Afrique. D'ailleurs, écoutez la vidéo. Président ivoirien reçu à l'Elysée, c'est la deuxième fois en 3 mois qu'Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se rencontrent pour évoquer différents dossiers, l'immigration, sécurité, mais aussi le franc CFA. Cette monnaie est au cœur d'une vive polémique relancée après l'affaire Kémy Séba. De son côté, le président ivoirien assume une position très tranchée sur ce dossier. Notre zone monétaire est une zone solide. La monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée, qui est une monnaie qui circule dans les pays voisins, alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés extérieures.
Alors, au regard donc de cette petite vidéo que vous venez de suivre, vous comprenez pertinemment que c'est quelqu'un, c'est un individu, c'est une autorité qui a toujours lutté aux côtés du franc CFA, qui a toujours démontré à quiconque veut l'entendre que le franc CFA est une monnaie solide. Alors, pourquoi je reviens avec cette vidéo que vous venez de suivre? C'est seulement pour vous montrer à quel point un économiste, quelqu'un qui a occupé les hautes fonctions du FMI, est capable de démontrer devant tout le monde que le franc CFA est une monnaie solide. Aujourd'hui, donc, on assiste donc à cette rencontre où il échange avec Zipper Zhao. D'ailleurs, écoutez la vidéo. Je voudrais déjà dire que ça a été un honneur pour nous d'avoir été reçus par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions liées aux finances et aux économies. À l'évidence, nous avons parlé de l'accès à la crypto-monnaie. Pour cela, nous croyons que tout sera fait, comme nous a assuré son Excellence le président Alassane Ouattara, pour que cela fasse partie prenante de l'activité économique de notre relation commerciale. Merci. Alors, vous comprenez pertinemment que là, il s'agit des échanges commerciaux qui vont désormais s'effectuer avec les différents États sur la plateforme Binance. Alors, il faut très bien comprendre quelque chose. Binance promeut le système décentralisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Binance doit traiter avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on a affaire là, tout de suite, à un système qui vient dire non, non, non au système centralisé. Et là, si l'usage de la crypto-monnaie monte en puissance, davantage en puissance, alors ceci va amener dans l'anéantissement de la monnaie locale qui est le franc CFA. Alors, deux choses l'une. Soit le président Ouattara s'est reconverti, ça veut dire qu'il est revenu, ou alors il s'est aligné sur le chemin qu'il faut, parce qu'il faut comprendre quelque chose, la crypto-monnaie vient en quelque sorte, pas peut-être remplacer, mais vient mettre à nu toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui avec le système centralisé. Donc, soit Ouattara s'est converti, alors pour cela on va l'applaudir, soit alors il joue tout simplement le rôle de l'espion. Pourquoi le rôle de l'espion? Il se rend compte que de plus en plus en Afrique, et d'après même une des entreprises qui fait de l'analyse, Chaîne Analyse, qui a sorti, je crois en 2021, démontré dans son rapport qu'il y avait une montée fulgurante des crypto-monnaies et que de plus en plus les crypto-monnaies étaient utilisées dans la population. Alors, on peut se poser la question que Macron, aujourd'hui, sans que son économie est de plus en plus affaiblie, d'ailleurs vous avez constaté avec la chute de l'euro, est de plus en plus affaiblie, se rend compte que lorsqu'il jette un coup d'œil dans son trésor français, lorsqu'il regarde dans le compte d'opération, il se rend compte qu'effectivement les comptes sont vides. Ça suppose donc que si les comptes sont vides, ça veut dire que de plus en plus, nous ne sommes plus en train d'utiliser le franc CFA pour faire des achats à l'extérieur, mais nous sommes désormais en train d'utiliser de la crypto-monnaie. Ça veut dire que Macron et ses valets et ses relais locaux sont en train de vouloir en quelque sorte s'acquérir rapidement de la situation avant que la situation ne s'envenime. Alors, c'est exactement ce que vous devez comprendre dans ce que je viens de préciser. Je résume tout ceci pour que vous compreniez davantage. En Afrique, ce que les Occidentaux ont su faire, c'est de créer ce qu'on appelle des interlocuteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle interlocuteurs? Ça veut dire que ce sont des personnes qu'on crée en face et avec qui on va discuter. Et c'est pour ça justement que Macron a su fabriquer ces relais locaux. Parce qu'une fois qu'ils seront en face de nous, on n'aura pas suffisamment d'objectivité de comprendre qu'en fait, on n'a pas en face de nous un Africain, mais un Européen à la peau noire. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, si vous avez très bien compris, vous comprenez donc que soit Macron a utilisé comme d'habitude ces relais locaux pour pouvoir endormir la population et de bien comprendre le système. Peut-être cela pourrait justifier le fait que l'euro est en train de chuter et que le compte d'opération est en train de se vider. Et alors il aimerait comprendre ce qui se passe et voir si c'est fini pour la France ou alors il y a un moyen de pression qui peut exercer par la suite. Deuxième chose, soit radicalement ils se sont convertis
là je parle du président du Sénégal et du président Ouattara, parce qu'on connaît clairement les positions sur le franc CFA, donc ils sont favorables au franc CFA, soit ils se sont reconvertis et ils ont compris que le franc CFA est véritablement nocif pour l'Afrique. Et tel est mon souhait. Mais je dis, je préfère rester vigilant quant à cette rencontre. Maintenant, passons donc au troisième thème qui est celui de la Centrafrique. La question qu'on a tous envie de se poser, c'est pourquoi il n'y a pas eu rencontre avec le président Touadéra. Peut-être vous me direz-vous, peut-être à chaque chose son temps, peut-être qu'il viendra un de ces 4 matins rencontrer le président Touadéra pour parler aussi de ce qu'il a parlé avec les 2 autres présidents. Mais je pense que le chemin idéal aurait été que on commence par la Centrafrique. Pourquoi? Parce que la Centrafrique est le premier pays africain ayant adopté la crypto-monnaie. Ça veut dire que s'il y a un partenariat qu'il faut signer actuellement, qui soit valable et qui soit justifié, c'est le partenariat Binance RCA. C'est tout simplement ça. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président Touadéra s'est inscrit dans une dynamique patriotique. Il s'est lancé un challenge de développer ses propres infrastructures, de quitter de cette tutelle française et de rentrer véritablement dans une dynamique de souveraineté où il va amener sa population d'un point, disons comme ça, 0 à 1.1, d'un point 1 à 1.2, bref, de gravir des échelons. Et c'est exactement dans ce registre que le président Touadéra s'est inscrit. Peut-être je suis en train de me tromper, peut-être au moment où je fais cette analyse, peut-être c'est encore trop tôt, mais je préfère déjà émettre quelques réserves quant à ces rencontres, parce que moi, particulièrement, en tant qu'observateur ou alors crypto-enthousiaste, j'aurais bien voulu vraiment que ces rencontres se passent d'abord, non seulement avec le président salvadorien, ensuite avec le président de la RCA, pour qu'on essaie de comprendre véritablement quel est l'impact. Alors, pour essayer de faire la synthèse de tout ce qui a été dit, parce que nous sommes déjà au terme de cette petite vidéo, tout simplement dit que nous avons tout simplement voulu ici mettre en évidence le fait que le système de la crypto-monnaie ou le système centralisé ou alors la crypto-monnaie a pour vocation ou a une des vocations de dire non, non, non au système centralisé. Mais la difficulté de compréhension qui s'est posée justement dans ce sujet était que on n'arrivait pas à comprendre comment des personnes, au travers des vidéos que je vous ai fait écouter, ont volontairement défendu le franc CFA, ont participé à la pérennisation du franc CFA sur le territoire, ont participé à l'asservissement des peuples à travers cette monnaie de singe, sont aujourd'hui en train de faire appel à cette plateforme. Donc je pense qu'il était important que nous nous arrêtions et que nous puissions, n'est-ce pas, nous interroger de savoir, est-ce qu'on assiste là à une reconversion, c'est-à-dire à un virage à 360 degrés, ou alors à une simple manipulation dans le sens où ils veulent avoir la maîtrise des transactions qui seront effectuées dans ces plateformes. Et surtout, l'autre point que je voudrais évoquer, c'est que j'ai évoqué d'ailleurs et qui permet encore de repréciser cela, c'est que l'événement ne serait pas que Binance soit en Afrique, mais l'événement où nous devons vraiment comprendre, véritablement comprendre, ou alors l'événement qui doit être, voilà, l'événement qui doit être est justement la mise en place des crypto-monnaies par les différents États. C'est ça qui pourrait, à mon sens, être un événement et que nous devons tous jubiler. Et pour l'instant, seule la Centrafrique s'est inscrite dans cette logique. Seule la Centrafrique s'est officiellement prononcée là-dessus. Et nous pouvons tout simplement dire, si cette rencontre, au sortir de cette rencontre, le président Ouattara, le président sénégalais Macky Sall avait dit que après cette rencontre, après cet échange, nous annonçons dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, la mise sur pied d'une crypto-monnaie. Là, on aurait compris que cette démarche est à féliciter, est à encourager. Quant à moi, je préfère rester très vigilant, je préfère rester objectif, mais tout en restant optimiste en même temps que, voilà, que tôt ou tard, que ce grand vent, cette grande révolution qui est en train d'arriver puisse, n'est-ce pas, transformer nos mentalités. Donc, c'était tout dans le cadre de cette vidéo. J'espère que tu as aimé.
N'oublie pas de t'abonner, surtout qu'aujourd'hui c'est un jour où je célèbre mes 1 an de plus, ce 15 juillet. C'est l'occasion pour toi de me souhaiter un happy birthday en activant ta cloche de notification. Ici, César Moukouri pour vous entretenir. Portez-vous bien. Ciao.